Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast qui est donc le podcast numéro 2. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et je démarre toujours ces vidéos, ces vlogs ou ces podcasts avec plein d'énergie. Mais aujourd'hui, on va parler de choses qui sont peut-être pas super sexy du tout, des choses qui sont, qui sont la réalité et le quotidien de l'entrepreneur. Et donc, j'ai titré ça aujourd'hui « Les dessous cachés de l'entrepreneuriat à haut niveau et ce que personne ne dit ». Donc, je voulais partager 11 points qui sont tirés de mon livre 30 en 30, qui est un livre qui s'est vendu à des milliers et des milliers d'exemplaires par année. Et très franchement, on n'a pas fait vraiment de promotion spéciale pour ça. On fera plus de promotion ces prochains temps. Et c'est tiré, c'est un livre où je partage vraiment les 30 clés, les 30 leçons finalement que j'ai apprises et les points communs entre le sport professionnel, donc dans lequel j'ai baigné pendant la première partie de ma vie dans le monde du tennis, et le business professionnel, donc le monde dans lequel je suis tous les jours maintenant. Et il y a des similitudes. Tout ce que je sais et tout ce que j'utilise dans le monde du business, je l'ai appris au tennis. Donc ça, c'est une question que j'ai reçue à l'un de mes récents séminaires où quelqu'un demandait voilà, où est-ce que tu as appris tout ce que tu sais? Parce que je suis relativement jeune, même si la nouvelle génération arrive très fort derrière. C'est pour ça que je dois non-stop bosser pour rester vraiment à jour et puis être meilleur. J'ai tout appris dans le tennis finalement. J'ai tout appris dans le tennis, j'ai tout appris dans le sport de compétition, la manière dont on se construit en tant qu'athlète, dont on construit finalement son quotidien. Tout ce que je fais dans le monde du business, je l'ai appris dans le monde du tennis. Donc j'ai 11 points aujourd'hui que je vais partager aujourd'hui pour ce podcast. On va tout de suite y aller. Le premier point, c'est que c'est dur. L'entrepreneuriat, c'est dur. L'entrepreneuriat, c'est pas évident. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout ce que vous voyez sur les photos Instagram. C'est pas du tout ce que vous voyez sur les photos avec les avions privés, les jets, les grands bateaux. Et la réalité, le quotidien d'un entrepreneur, quand vous démarrez, si vous regardez ça, que vous soyez tout seul, ou bien que vous vouliez démarrer une activité, vous avez une idée, vous êtes au stade idée, vous avez quelques dizaines ou quelques centaines de collaborateurs, ce n'est pas une activité qui est facile. C'est une activité où la réalité du quotidien, et je vais partager différentes anecdotes aussi au fur et à mesure de ce podcast, il faut développer la peau dure finalement, une peau d'éléphant pour pouvoir supporter tout ce que vous allez encaisser, parce que les gens vont essayer les gens, les événements, les choses font que l'économie fait que vous allez tester tous les jours. Et ça, c'est la réalité dans le monde de l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ont une activité depuis un moment déjà, vous savez que si vous avez des collaborateurs, c'est très différent de fonctionner en solo. Et vous avez des responsabilités, vous avez pour certains des dizaines, en ce qui me concerne des dizaines, plusieurs dizaines de personnes à charge chaque mois. Donc ça veut dire des familles qui dépendent de votre réussite en quelque sorte. Et donc c'est quelque chose, il faut être conscient, où c'est une activité qui est pas du tout, c'est pas les paillettes chaque jour, c'est pas du tout ce qu'on voit sur les comptes Instagram comme j'ai dit, où tout a l'air beau, tout a l'air rose et puis on fait la fête tous les jours. Au contraire, il y a beaucoup de jours comme des jours comme un peu aujourd'hui où même si j'ai réussi à faire une partie, j'en parlais sur le vlog aujourd'hui, une partie de la journée en solo où j'essaie toujours d'avoir quelques heures le matin à moi parce que ça c'est vraiment important pour moi, pour mon équilibre. Donc aller faire un tour dans le parc, courir, aller au sport, si je suis en Suisse, aller patiner et de pouvoir m'isoler parce que là j'ai les meilleures idées. On n'a jamais d'idées finalement au bureau, c'est pas au bureau qu'on trouve les meilleures idées. Et ensuite d'arriver au bureau et puis de tacler des choses où il y a des rendez-vous qui s'enchaînent. En l'occurrence aujourd'hui, je dirais une bonne dizaine de rendez-vous. Et c'est vraiment le quotidien de l'entrepreneur si vous voulez développer quelque chose qui soit durable. Donc c'est dur. Si vous démarrez une activité, soyez conscient que c'est dur. Il faut avoir la peau dure, il faut avoir la peau épaisse. On dit épaisse ou la peau dure? On dit les deux un petit peu, non? Ouais, je pense. Thick skin en anglais. Il faut avoir une peau d'éléphant. Et développer ça parce que vous allez être confronté à des choses que vous ne pensiez pas du tout possibles. Et pour avoir été dans l'entrepreneuriat maintenant depuis 15 ans,
Vous allez être testé chaque jour et c'est à vous de répondre de la meilleure des manières si vous voulez réussir. Voilà le premier point. Deuxième point ici, c'est solitaire. L'entrepreneuriat, c'est très solitaire. C'est quelque chose où c'est un petit peu comme être un artiste finalement. Vous croyez en votre don, votre talent, votre vision. On parlera un petit peu de vision tout à l'heure aussi. Vous croyez en ce que vous voulez faire et il y a beaucoup de monde peut-être autour de vous maintenant dans votre entourage proche qui ne croient pas en ce que vous faites, qui ne croient pas en vos rêves, qui ne croient pas en vos objectifs, qui ne croient pas en votre plan parce qu'ils savent peut-être que vous n'avez même pas de plan maintenant, peut-être que vous avez déjà essayé plein de choses dans le passé et que ça n'a pas marché. Donc forcément, l'entourage peut être très sceptique, parfois même cynique selon avec qui vous vivez ou qui vous fréquentez. Ça fait partie du jeu finalement. Et moi, ça m'arrive tout au long vraiment de cette carrière d'entrepreneur, de discuter avec d'autres entrepreneurs et de se dire mais c'est aussi solitaire que ça pour toi et puis tout le monde est d'accord parce que très peu de gens vraiment qui fonctionnent à très haut niveau, qui performent aujourd'hui, donc plus de 40 collaborateurs dans ma société, donc dans Zura Media et 10 personnes à Londres, donc cinquantaine de collaborateurs. Finalement, qui c'est qui doit venir chaque jour au plus haut niveau possible? C'est moi finalement, parce que si je ne suis pas au niveau, je ne peux pas compter sur d'autres personnes, je ne peux pas inspirer mon équipe, je ne peux pas motiver mon équipe, je ne peux pas donner ce que mon équipe a besoin, je ne peux pas régler les petites choses au quotidien que je dois régler. Donc, il faut être conscient que l'entrepreneuriat, c'est très solitaire finalement. Et il y a des fois où dans ma vie même, l'entourage proche, c'était des amis à l'époque quand j'ai commencé, surtout quand j'étais plus jeune, je me rappelle, j'avais 17, 18 ans et puis que je pensais vraiment au business et puis à faire de l'entrepreneuriat. J'ai un de mes meilleurs amis, mon meilleur pote à l'époque, qui rigolait finalement quand je disais que voilà, je vais monter des boîtes, etc. Et puis c'est moi qui rigole maintenant. Mais ça fait partie du jeu. Donc soyez conscient que si vous avez une vision, si vous avez un rêve ou si vous avez un plan tout simplement ou vous voyez une opportunité dans le marché, pour certains c'est beaucoup moins glamour que d'autres. Moi, il y a des activités que j'ai où c'est vraiment des activités qui payent très bien parce qu'il y a un bon retour sur investissement, mais ce n'est pas ma grande passion. Je vous conseille de trouver quelque chose que vous aimez faire parce que c'est ça qui vous poussera et vous fera bosser bien pendant les périodes qui sont un peu plus difficiles. Mais soyez conscient que ça va être solitaire. C'est une période qui est solitaire. Être entrepreneur, c'est solitaire. Et généralement, les personnes qui maîtrisent leur discipline et qui sont bonnes dans leur domaine, c'est des personnes qui savent que c'est solitaire. Et il ne faut pas se leurrer aussi. Être entrepreneur, ça veut dire être concurrent avec d'autres personnes, d'autres entreprises, d'autres entités. Et ça veut dire être en compétition constante, en concurrence constante. Et c'est quelque chose où moi j'ai l'habitude de vivre comme ça parce que je vis comme ça depuis que je suis ado vraiment dans le monde du sport. Depuis même que même en étant enfant où j'étais déjà en tournoi de tennis à droite et à gauche. Donc la concurrence, j'ai besoin de concurrence pour bien fonctionner. J'ai besoin de compétition pour bien me sentir. S'il n'y a personne d'autre ou si j'ai rien à faire ce jour-là, je m'endors. Le pire jour de la semaine pour moi, c'est le dimanche par exemple. Parce qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que tout est fermé généralement. Et même si oui, je me repose, etc., j'aime pas les dimanches parce qu'il n'y a pas d'action. Moi, je prends du plaisir quand ça bouge. Je prends du plaisir quand j'ai 10 000 choses à faire. Et soyez conscient qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ne veulent peut-être pas que vous réussissiez. Ça fait partie du jeu. Vous devez être OK avec ça et être conscient que être entrepreneur, ça veut dire être OK avec le fait que c'est solitaire. Vous allez rencontrer des super personnes dans votre aventure, mais finalement, en fin de compte, c'est vous et vous-même avec les responsabilités que vous avez, vos objectifs, vos rêves et les personnes que vous voulez aider finalement. Numéro 3, l'importance d'être l'architecte et le pompier en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une notion que j'ai partagé ça dans mon livre 30 en 30 et j'y ai pensé il y a quelques années déjà. Où on m'a demandé, voilà, c'était à un séminaire où quelqu'un me demandait comment est-ce que tu définirais l'entrepreneuriat. Et je disais que c'est comme être un architecte, donc il faut être
un bon architecte et un bon pompier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être architecte dans le sens de la vision que vous avez. Vous devez être clair sur la vision que vous voulez avoir, du projet que vous avez, du projet que vous avez hérité peut-être, du projet ou du plan ou de l'idée que vous avez actuellement ou de l'entreprise que vous avez. Donc, vous devez être l'architecte pour construire finalement ce bâtiment avec les fondations solides, j'en parle toujours, avec des choses qui peuvent tenir les vents, les marées, des choses qui peuvent vraiment être stables et solides, quoi qu'il arrive. Et avec cette vision à long terme et être l'architecte finalement de la cathédrale ou du bâtiment ou de ce que vous voulez construire, il faut être capable d'être un bon pompier. Parce que chaque jour, vous allez vous réveiller avec des problèmes, vous allez vous réveiller avec des urgences que vous devez traiter, vous allez vous réveiller et puis il va y avoir un de vos collaborateurs clés qui décide de quitter. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes capable de gérer cette urgence-là en même temps du temps que vous allouez à la construction du bâtiment finalement de votre entreprise? Est-ce que vous serez capable de shifter entre la vision à long terme et ce que vous construisez et puis le fait de résoudre ces problèmes urgents? Et puis, je ne compte même plus les problèmes que je règle au quotidien parce que le plus je fais ça depuis maintenant une quinzaine d'années, le plus les petits problèmes ou les problèmes avant que j'avais ou les choses que je percevais comme des problèmes sont devenus des banalités auxquelles je ne pense même pas. Et c'est un peu comme dans les jeux vidéo, le meilleur vous devenez, le meilleur le personnage devient, le plus vous pouvez supporter les différents niveaux et les différents boss et les monstres que vous affrontez parce que vous êtes devenu meilleur aussi. Et je le vois personnellement que forcément mon niveau dans l'entrepreneuriat a énormément augmenté et vous allez voir votre évolution, votre manière de gérer les conflits, les problèmes, les urgences, les imprévus, votre compétence à gérer les urgences et puis à être le pompier pour éteindre les feux et les incendies qui vont arriver inévitablement dans l'activité. Vous devez être bon avec une vision claire à long terme et vous devez aussi être capable de résoudre les urgences, les imperfections de l'activité, les plaintes, les problèmes que vous allez avoir, les problèmes internes que vous allez avoir, les problèmes avec les réseaux sociaux que vous allez avoir, avec vos campagnes de pub, avec vos campagnes de marketing, avec votre livraison de produits, avec vos fournisseurs, toutes ces différentes problématiques et vous allez devoir le faire chaque jour. Donc, si vous prenez 6 mois de congé et vous espérez revenir à une activité qui tourne, ça va être très difficile. C'est peut-être pas pour vous. Donc, être un bon architecte, être un bon pompier et si possible, être le meilleur architecte possible et le meilleur pompier possible. Numéro 4, prendre des décisions difficiles chaque jour. Petite tasse de café. Être capable et être OK avec le fait de devoir prendre des décisions difficiles chaque jour. Ça fait partie du quotidien, ça fait partie de mon quotidien, des décisions qui parfois sont difficiles à prendre. Des décisions de changement de direction de stratégie parfois où on doit complètement changer une stratégie par rapport à une évolution du marché. Exemple, vous faites de la publicité sur un réseau comme Facebook ou bien sur une plateforme comme Google. Cette plateforme change leurs règles du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez prendre la bonne décision de shifter peut-être de modèle d'activité, de modifier l'interne de ce que vous faites dans l'activité pour être en ligne avec les objectifs que vous avez? Vous avez des collaborateurs qui sont problématiques ou des partenaires, des associés qui sont problématiques. Est-ce que vous allez avoir cette conversation, avoir le courage d'avoir des conversations qui sont parfois inconfortables? Si vous travaillez en famille par exemple, ça a déjà été mon cas personnellement d'avoir l'obligation finalement vis-à-vis de moi-même d'avoir des conversations difficiles avec des membres de la famille. Donc, c'est des choses où vous devez être habitué et vous allez devenir habitué à finalement être capable de prendre des décisions qui sont parfois inconfortables mais qui sont nécessaires pour votre développement et puis le développement de votre vision. Parce qu'oubliez pas que ce que vous avez, ce que vous voulez faire finalement, ça vous regarde. C'est-à-dire que vous avez une vision pour vous-même. Être entrepreneur, c'est croire en sa vision plus que les autres ne croient en vous ou en votre vision. Donc, il est essentiel
est indispensable d'être OK et d'accepter le fait de devoir prendre des décisions qui parfois sont difficiles. Que ce soit des séparations, que ce soit des divorces dans le monde des affaires, que ce soit des changements de stratégie, que ce soit des licenciements, que ce soit des séparations, que ce soit des relations personnelles desquelles vous devez discuter finalement pour faire avancer votre projet. Ça fait partie du jeu. Et des décisions inconfortables, je vais en prendre tous les jours. Et ça fait partie du jeu, vous devez être capable d'en prendre. Il n'y a rien de pire. Et ça m'arrive souvent d'être en séminaire et puis de parler à 100 ou 200 de nos clients et d'entendre justement le témoignage de quelqu'un qui travaille avec un collaborateur ou un associé depuis des années et ça va mal. Et puis cette collaboration n'a pas été résolue et l'entreprise en souffre et l'entreprise coule littéralement à cause du fait que la personne n'a pas eu le courage d'avoir cette conversation parce que c'est une conversation qui est difficile à avoir. Mais encore une fois, comme on l'a dit, c'est pour ça que c'est la première chose aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, l'entrepreneuriat c'est difficile. Donc il y a des décisions et des conversations que vous allez devoir avoir avec peut-être les personnes autour de vous ou bien avec vos fournisseurs qui vont être inconfortables mais qui sont nécessaires pour l'objectif que vous avez pour votre activité. Numéro 5, accepter les critiques. Ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Inévitablement, du moment que vous commencez une activité, vous allez être critiqué. Et je prends toujours l'exemple des présidents. Si tu remarques, un président, il est élu généralement à 51-49. C'est généralement très proche dans le monde de l'Ouest en tout cas. Les élections présidentielles, c'est généralement, il y a quasiment la moitié du pays qui vote pour et quasiment la moitié qui vote contre. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un président est élu avec quasiment la moitié du pays et des personnes qui votent contre lui. Mais il est élu. Et donc, dans votre activité, vous allez être critiqué. Vos produits vont être critiqués par vos concurrents, par vos ennemis, par des personnes qui ne vous veulent pas que du bien. C'est la réalité. Et aussi par votre entourage. Et ça, on le voit beaucoup aussi en clientèle. On a beaucoup de couples où madame ou monsieur veut démarrer une activité et puis le conjoint ou la conjointe n'accepte pas la décision, ne soutient pas du tout la décision. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous mettez votre rêve et votre vision à la poubelle simplement pour satisfaire quelqu'un d'autre ou bien est-ce que vous poursuivez votre propre chemin? Donc, ça, c'est des décisions où vous devez être capable finalement d'accepter le fait que vous allez être critiqué. Et les critiques, si vous avez un bon réseau et puis des bonnes murailles autour de l'activité, autour de votre quotidien, ça vous permet de continuer à exceller dans ce que vous faites, mais en même temps de ne pas être victime finalement de ne pas souffrir émotionnellement de ces critiques. Sachez que ça va arriver, ça arrive à tout entrepreneur, que vous démarrez avec une nouvelle idée, vous soyez déjà au niveau avec une présence nationale voire internationale. Les critiques, moi j'en vois tous les jours passer. Je me fais tailler dans tous les sens et le plus je me fais tailler, le plus ça me motive. Donc finalement, moi, j'adore ça. Et on en rigole en interne parce que j'adore voir finalement l'inconfort que les gens ont quand je fais certaines choses, quand je lance des nouvelles campagnes, quand je donne des gros séminaires, quand je prends des grosses décisions. J'aime voir les autres critiquer, ça me motive. Donc finalement, ça me donne de l'énergie. Donc, s'il vous plaît, continuez. Donc, acceptez les critiques. Et puis, être OK si vous suivez une direction où vous êtes dans une situation où ça peut être lourd, surtout si vous êtes plus jeune et vous n'avez peut-être pas encore vraiment cette peau d'éléphant, cette expérience qui vous a un petit peu protégé. C'est difficile parfois. Et il faut être conscient de ça, mais vous devez penser à vous finalement. Vous devez penser à vous, vous devez penser à votre idée. Il n'y a rien de pire que de mourir avec des regrets. Et ça, c'est la chose que je disais à mes parents quand j'étais ado, quand j'étais sur la voie justement d'une carrière de joueur de tennis professionnel. C'était, il n'y a rien de pire que les regrets. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu à 10 000 %. Et c'est eux vraiment qui ont façonné cet esprit de vas-y, fais-le parce que il y a des choses que tu ne pourras pas faire à un moment donné, il y a des choses qui seront passées. Et puis, les opportunités seront passées aussi. Donc, acceptez d'être critiqué, ça fait partie du jeu, mais pensez surtout à vous et ce que vous voulez faire. Numéro 6, ici,
La vision, vous devez avoir une vision. Vous avez une idée pour un projet ou si vous avez déjà une activité qui tourne, vous avez probablement une vision de quelque chose qui peut être amélioré, quelque chose qui peut être peaufiné. Peut-être que vous avez une activité aujourd'hui qui stagne et que vous voulez et que vous pensez pouvoir mener à d'autres niveaux de réussite. Et c'est inévitable d'avoir une vision claire. Et le plus vous avez une vision claire, le plus ça vous permet déjà de déstresser si vous souffrez de stress ou d'anxiété dans votre quotidien. Généralement, ce que je vois, c'est que le stress et les soucis quotidiens, l'anxiété, vient d'un manque de vision. Et le fait de se prendre la tête ou de se faire prendre la tête par des petites choses, généralement, c'est parce qu'il n'y a pas un grand objectif vers lequel on avance. Parce que si on a un objectif qui est démesuré et excessif et quasi mégalo, comme je les ai, on ne peut pas se prendre la tête et puis on ne peut pas perdre du temps, perdre de l'énergie sur des petites choses. Donc généralement, ce que j'ai trouvé pour être une bonne solution pour réduire son stress et son anxiété, c'est de penser à la vision finalement. Pensez à la vision que vous avez pour votre activité. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme activité et à quoi est-ce qu'elle doit ressembler dans 2 ans, 5 ans, 10 ans pour que vous soyez content. Donc pensez à ça. Demandez-vous, voilà, quelle est la vision que je veux avoir, quelle est la vision que je veux donner à cette activité parce que finalement, ça va réduire le stress au quotidien, ça va m'aider pour les décisions qui sont un peu plus difficiles, mais qui sont nécessaires parce que je veux arriver au sommet. Et puis mon sommet, ce n'est pas la petite colline qui est derrière la maison, mais c'est vraiment l'Everest. Donc, qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour arriver en haut de ce sommet? Et ça change complètement votre état d'esprit, mais c'est indispensable d'avoir justement une vision claire. Numéro 7, croire en vous quand personne ne croit en vous. N'importe quel entrepreneur vous le dira, l'élément le plus important pour la réussite, c'est de croire en soi parce que si vous-même ne croyez pas en votre idée, si vous-même ne croyez pas en ce que vous allez faire, personne d'autre ne sera là pour vous pousser et vous guider. Et oui, parfois les proches, parfois les personnes qui nous aiment nous aident et veulent nous motiver, ça c'est cool. Et si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, c'est bien, mais c'est temporaire. Comme la motivation qui est temporaire. C'est cool, mais c'est un sparadrap finalement. Vous devez avoir, et c'est ok d'être en crise parfois. Et si vous écoutez ou vous regardez ce podcast, peut-être que vous traversez une situation difficile. Ça arrive à tout le monde. N'importe quel entrepreneur a pris plein les dents à un moment donné. C'est ça qui fait un bon entrepreneur d'ailleurs. Je me méfie toujours des entrepreneurs qui me disent qu'ils ont été entrepreneurs depuis 5, 10, 15 ans et puis qu'il leur est jamais rien arrivé. Moi, je peux vous raconter des dizaines, voire des centaines d'épisodes où c'était vraiment, vraiment difficile. Mais je suis là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à faire des choses. Et donc, ça donne confiance. Donc, vous devez croire en vous quand les autres ne croient plus en vous ou quand personne ne croit en vous. Vous devez croire en votre produit, vous devez croire en votre service, vous devez croire en votre capacité à résoudre les problèmes que vous allez avoir parce que vous allez en avoir énormément. Mais vous devez être focus et vous devez croire en votre capacité à gérer tout ça. Et vous devez croire aussi en votre aptitude à pouvoir gérer les imprévus qui vont arriver sans même que vous, sans que vous vous y attendiez. Donc, croire en vous quand les autres ne croient pas en vous, ne croient plus en vous. Parce que c'est toujours cool de revenir d'une défaite et de gagner. Ça m'est arrivé personnellement plein de fois au tennis, littéralement sur le terrain, d'être mené 6-0, 5-2 avec break pour l'autre et ensuite de gagner. Il n'y a rien de mieux que ces victoires-là. Et ça fait du bien au moral. Mais même quand vous êtes mené, l'essentiel c'est de rester focus et de croire en soi parce que personne ne croira en vous si vous êtes toujours en train de vous miner le moral tout seul. Le monde est déjà bien assez difficile et l'entrepreneuriat, comme on l'a dit, est déjà bien assez difficile. Et puis César vient de faire tomber ses notes. L'entrepreneuriat est déjà bien assez difficile sans même parler du fait de ne pas croire en vous. Donc, vous devez être votre meilleur ami. Vous devez être votre plus grand critique et vous devez être votre meilleur ami.
Et si vous arrivez à jouer sur ces deux plans-là, ça vous aidera énormément. Numéro 8, gestion du temps. Vous devez devenir un expert en gestion du temps. La denrée finalement, l'élément le plus précieux que vous avez, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est 17h20. J'ai des journées où je me rappelle même au début de ce que je faisais il y a 10-15 ans ou 10 ans où j'ai commencé vraiment à être de plus en plus productif et puis à commencer à maîtriser ma productivité, ma gestion du temps, à vraiment être hyper focus et hyper consciencieux de où j'alloue mon temps et mon énergie. J'ai des journées aujourd'hui où je fais 3, 4, parfois 5 fois plus de choses en l'espace de 8 heures de travail qu'il y a 10 ans ou 15 ans où je commençais dans l'entrepreneuriat. Donc, vous devez devenir un expert à la gestion du temps. Comment est-ce que vous gérez votre temps? Est-ce que vous êtes facilement distrait? Est-ce que vous êtes facilement tiraillé dans tous les sens? Est-ce que vous regardez chaque notification sur votre téléphone? Est-ce que vous sautez d'une chose à l'autre? Est-ce que vous bossez sur 20 projets en même temps? Et généralement, la réussite vient quand vous supprimez tout le bruit autour. Le plus vous pouvez supprimer les notifications, supprimer les distractions, vous mettre dans un environnement qui vous permet d'être productif. Et le plus vous arrivez à dire « Ok, là je vais bosser 1 heure sur tel projet, je vais bosser 1 heure sur une campagne Facebook, je vais bosser 1 heure sur une nouvelle lettre de vente, je vais préparer pendant 30 minutes mon prochain rendez-vous clientèle. » Le plus vous pouvez maîtriser et puis être en contrôle de votre temps et votre gestion du temps, le mieux vous allez être au niveau de votre performance et le plus vous réussirez tout simplement. Donc, gestion du temps. Demandez-vous comment est-ce que vous passez votre temps maintenant, où est-ce que vous passez votre temps maintenant, qu'est-ce que vous faites actuellement avec votre temps. Et si vous avez des journées où vous dites « Waouh, j'ai rien fait aujourd'hui ou j'ai rien accompli aujourd'hui, mais je suis fatigué », c'est probablement le moment de remettre en question votre mode de fonctionner et puis de remettre en question votre activité au quotidien, puis vraiment de vous dire « Waouh, où est-ce que j'alloue ces minutes? Comment est-ce que le temps passe aussi vite ?» Numéro 9, l'état d'esprit. L'état d'esprit qui est le must de la réussite. Il y a une citation d'un de mes joueurs de tennis préférés que j'adorais quand j'étais jeune, André Agassi, qui avait une attitude absolument irréprochable sur le terrain. Et il avait cette citation que son coach lui disait, c'était « Attitude is altitude ». Et en français, ça veut dire l'attitude égale l'altitude. Donc, ça vous permet une bonne attitude permet de vous élever finalement. Et le plus vous pouvez faire une introspection par rapport à votre attitude au quotidien, est-ce que vous êtes généralement râleur, râleuse? Est-ce que vous êtes généralement motivé? Est-ce que vous êtes généralement positif? Est-ce que vous êtes généralement cynique? Est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui sont généralement motivées et qui vous tirent vers le haut ou des personnes qui vous rabaissent? Tout ça a une influence énorme sur votre quotidien et personnellement, j'ai supprimé des personnes de ma vie ces 15 dernières années où je ne veux plus interagir avec des personnes qui sont négatives, cyniques, sceptiques. J'ai littéralement pas le temps et j'ai pas envie de le faire. Et donc, pensez à réduire la communication que vous avez avec des personnes qui vous tirent vers le bas, qui sont négatives parce que vous êtes responsable, vous êtes capitaine de votre propre navire. Je vous conseille fortement d'être avec des personnes, d'être entouré et puis de choisir délibérément les personnes avec qui vous interagissez pour qu'elles soient positives et qu'elles puissent vous mettre dans un bon environnement et un bon état d'esprit. Je dirais aussi, je contrerais ce que je viens de dire et je dirais aussi que c'est important d'être conscient de ne pas être entouré uniquement de personnes qui vont faire tout ce que vous dites et qui ne vont jamais apporter leur propre point de vue. Donc pour moi, dans mes sociétés, c'est très important d'être entouré de personnes. Quand je pose une question et que je veux une recommandation ou quand je leur demande une suggestion, je veux qu'elles apportent un point de vue critique et un point de vue personnel. Je ne cherche pas des personnes qui me disent oui à tout. Et là, on le voit. César, combien de fois je te demande qu'est-ce que toi t'en penses? Typiquement ici, si vous voyez le studio ici, j'ai pas fait grand-chose ici. Je leur ai demandé, voilà, qu'est-ce que tu ferais ici de mieux? Et je veux… Quand je leur pose cette question-là, je veux leur conseil. Donc, en même temps, je veux toujours être entouré de personnes qui sont positives, mais ça doit toujours être fait. Et les recommandations que je te demande toujours, c'est toujours fait dans la bonne humeur. Et donc, moi, je veux aussi ce côté-là, ce côté productif, ce côté de conseil et de recommandation. Et je vais toujours les prendre bien. Et je vous conseille de toujours les prendre bien quand c'est productif. Faites attention. Pour résumer tout ça, faites attention aux personnes qui vous entourent. Faites un audit pour voir est-ce qu'elles sont
négatives ou est-ce qu'elles sont positives? Et c'est finalement très simple de voir. Vous avez votre gut, vous avez comment on dit, votre intuition. Vous savez si quelqu'un est pour vous ou bien essayez de vous mettre des bâtons dans les roues et puis mettez ces personnes de côté. Et dernier point, s'adapter. La capacité d'adaptation d'un entrepreneur définit sa réussite. Je répète, la capacité d'adaptation d'un entrepreneur, donc de vous, détermine sa réussite. Les choses changent tous les jours. Les réseaux sociaux, parce que c'est le monde dans lequel on baigne forcément avec Zura Media principalement vu qu'on parle de ça, tous les jours, les règles changent tous les jours, le comportement, la manière dont on interagit change. Tu te rappelles, il y a 15 ans, YouTube n'existait même pas, quoi. Je veux dire, on n'avait pas de mode de consommation de vidéos. Maintenant, on shoot des vidéos, on tourne des vidéos non-stop parce que le marché évolue. Donc, j'ai dû m'adapter à ça. Et si je reste figé sur ce qui s'est passé il y a 15 ans, il n'y a pas de société aujourd'hui. Donc, vous devez être prêt à vous adapter par rapport à ce que vous voyez. Le meilleur exemple à ça, c'est de penser à la météo finalement. Quand il pleut, vous prenez un parapluie ou vous mettez un kawaii. Sinon, si vous sortez en short et qu'il pleut, c'est cool, mais vous allez être mouillé, c'est votre faute. Donc, quand les conditions changent, quand les conditions économiques changent, quand le marché change, quand le marché achète différemment, quand le marché agit différemment, vous devez évoluer dans vos activités. Vous devez évoluer en tant que personne parce que vous êtes l'entrepreneur et donc l'entreprise est un reflet, les résultats de l'entreprise sont un reflet de l'entrepreneur. Donc, vous devez évoluer et vous devez être prêt à vous adapter. Et il y a une citation politiquement correcte. C'est quoi? Il y a sur le fait que certains changent d'avis. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, c'est ça? Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et si vous voyez vous regardez dans le ciel et vous voyez qu'il pleut et que vous sortez sans parapluie, c'est votre faute si vous êtes mouillé. C'est personne d'autre, c'est parce que vous n'êtes pas adapté. Et vous devez vous adapter tous les jours au marché. Comment vos clients se comportent, comment vos prospects se comportent, comment vos concurrents se comportent, comment l'économie mondiale ou locale se comporte et vous devez vous adapter non-stop. Personnellement, je m'adapte tous les jours. Tous les jours, je suis en adaptation et la personne que je suis aujourd'hui est complètement différente de la personne que j'étais il y a 15 ans parce que la personne que j'étais il y a 15 ans serait incapable de gérer et de développer et d'avoir développé ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, j'ai dû m'adapter moi-même, mes compétences ont dû s'adapter, ma manière de fonctionner a dû s'adapter, mes manières de prendre des décisions ont dû s'adapter parce que sinon, je serais un fossile. On ne serait pas là aujourd'hui. César ne serait pas là aujourd'hui. Ce bureau ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, l'entrepreneur réussit quand il est capable de s'adapter. Sinon, l'activité meurt. Voilà pour le podcast du jour. Les dessous cachés dans l'entrepreneuriat à haut niveau et ce que personne ne dit, c'est la réalité du quotidien. C'est la réalité roots tous les jours. Et pour ceux qui vivent au quotidien en arrière-plan et dans mes activités, ils le voient tous les jours. C'est comme ça que ça se passe. Donc, soyez un petit peu… Regardez Instagram et puis les jolies photos de filles et de plages et de voitures et de yachts à 150 millions et de jets. Regardez ça avec un petit peu de scepticisme parce que généralement, les personnes qui postent ça n'ont pas vraiment d'activité et aiment bien frimer un peu sur Instagram sans vraiment avoir, sans avoir de business finalement. Donc, tenez-moi au courant. Tenez-moi au courant de l'application de ce qu'on a vu aujourd'hui sur le podcast. Ça t'a plu, César? Je sais que tu as fait pas mal de photos. Oui, c'était ça. De toute façon, tu peux pas vraiment… S'il n'a pas aimé, il me dira après, il m'a dit « ouais, ça je dois couper ». Non, mais ce qui est cool aussi pour l'équipe qui prend forme à Londres, c'est pour eux de voir et de suivre le quotidien de tout ça. Et toi, tu m'entends dire ça et tu me vois aussi dealer tous les jours maintenant et tu vas me voir dealer tous les jours. C'est la réalité du quotidien. L'entrepreneuriat, c'est comme ça. Voilà les 10 points. J'espère que ça vous a plu. C'était Mathias Mazur. Je vous dis à très vite. Ciao. Ah oui, et puis donc j'ai oublié de faire le unboxing du jour. Donc c'est ce qu'on a reçu pour ici les étagères. Donc on va voir ça maintenant. Moi, je sais ce que c'est aujourd'hui.
Et j'ai trouvé ça vraiment cool. César va me passer ici le paquet. Moi, je sais ce que c'est. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment sympa. Et puis, c'est assez fragile finalement. C'est une boîte de balles de tennis super vieille. Vous pouvez voir que c'est arrivé tel quel. C'est pas ce qu'ils vendent dans les magasins aujourd'hui. C'est arrivé tel quel. Et puis, c'est des vieilles balles. La marque existe toujours d'ailleurs, Slazenger. C'est la balle officielle de Wimbledon. Et on va l'ouvrir parce que c'est assez intéressant ici. Vous voyez que la boîte a encaissé pas mal comment dire. Vous voyez ici un petit peu l'époque. Et puis ce qui est super cool, c'est que, on va voir ici, c'est que ce papier-là est vraiment super fragile. Et on voit que c'est arrivé comme ça. C'est marrant encore, tu vois le numéro de téléphone à 3 chiffres ici. Et puis un tableau de tennis ici, donc un tableau de tennis comme dans les grands tournois encore. Hein, ça c'est comment dire, cette boîte est datée. Elle n'est pas datée ici, mais j'ai regardé un petit peu. C'est entre 1910 et 1920 ce genre de boîte, d'après ce que j'ai trouvé. Et ça c'est un tableau ici un tableau de tournoi. Et puis, vous pouvez voir encore le tennis à l'ancienne. Hein, d'ailleurs, ces poteaux-là, c'est les mêmes à Wimbledon encore maintenant. Donc, les Anglais ont gardé la tradition de ça, parce que j'y étais l'année passée. Et puis, d'ailleurs, on pourra mettre une partie de story. On pourra mettre une partie de story de Wimbledon, parce que j'ai accompagné une amie là-bas pendant quelques jours. Et puis, voilà ces vieilles balles qui ont perdu forcément la couleur, mais qui sont devenues tellement dures, elles sont encore cousues là. Oui, je ne sais pas si vous voyez encore elles sont littéralement avec un vieux filet de tennis que moi j'ai jamais vu un filet comme ça. Donc voilà le unboxing du jour et ça sent le vieux aussi quoi. Donc voilà le unboxing du jour, ça va prendre place sur l'étagère et on avance comme ça avec tous ces différents éléments et puis c'est César et puis Max qui vont s'occuper de placer ça pour qu'on ait ça ici. Il n'y a malheureusement pas de date, mais je sais que c'est début du XXe siècle. Les balles ont pas mal évolué depuis. Voilà pour le unboxing, c'était Mathias, je vous dis à très vite.